Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 3 octobre 2022. Voici l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions. En 4, adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapports divers. 6.1, services municipaux. 6.2, dossier des élus. 6.3, dossier MRC. En 7, motion de félicitations pour les 40 ans d'alimentation COSAP. En 8, honoraires professionnels Tétratec, passerelle. En 9, honoraires professionnels FQM. En 10, appel d'ordre de l'UMQ de services professionnels pour les mutuelles SST. En 11, entente, construction et coordination de 3 serres nordiques éducatives souterraines. En 12, attestation municipale permis de commerçants de véhicules routiers. En 13, mise en place d'un comité sur l'accès à l'information. En 14, délégation de fonctions et désignation d'un responsable de l'accès à l'information. En 15, autorisation de signature en l'absence du maire. En 16, embauche d'un surnuméraire au loisir. En 17, vente de terrain, rue des Pins. En 18, modification du lotissement de la rue Garon. En 19, servitude pour Michael Desrosiers. Résolution 2021 06148, signature. En 20, dérogation mineure de Daniel Dallaire. En 21, dérogation mineure de bois RPF incorporé. En 22, dérogation mineure de Isabelle Boilard-Bérubé. En 23, dérogation mineure de Rose Lepage. En 24, dérogation mineure de Cathy Lavoie. En 25, PIA de Patrick Rochelet. En 26, PIA de Daniel Tremblay. En 27, soumission pour barrière sur la passerelle. En 28, modification des panneaux de rue. En 29, demande de l'équipe senior de COSAPSCAD. En 30, les dons. En 31, affaires nouvelles. 31.1, serre suivi MAPAC. 31.2, demande de l'avis juridique gestion municipale. Au point 32, correspondance. Au point 33, période de questions. Au point 34, levée de la séance. Je demanderai qui propose l'autre jour, M. Viel. Qui appuie? M. Gagné. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Ah, M. Gagné, M. Régent. On est rendu à la point 3, première période de questions. Aucune question. Au point 4, adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Léo. Quelqu'un qui appuie? Gaétan. Seulement mentionner que les conseillers ont reçu toute cette documentation chez eux depuis plus de 72 heures. Fait qu'en autant qu'ils ont toute l'occasion de la lire chez eux, là, on n'a pas à la relire durant la réunion de conseil. Fait que c'est pour ça que s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'interrogation, on passe tout de suite à la résolution. Oh, OK, d'accord. Bon, Monsieur Léopold proposait, puis, hein? C'est juste, OK, Léo propose, puis Gaétan, c'est Gaétan, hein, qui avait qui avait appuyé. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Je voudrais sortir votre liste de comptes. Excusez-moi, là. Bon, à la page 1, centre de camions JL pour un montant de 2597,53.
La coop urbaine, on vire à la page 2, 1520 et 2. Centre camion demi, 1395. Conciergerie d'Amkoui, 3232 et 15. Ça, c'est les lignes de stationnement. Ensuite, construction DJL incorporée, 4457 et 17. Desrosiers.ca, je ne sais pas si c'est desrosiers.ca ou desros.ca. C'est desrosiers.ca. OK. C'est l'entreprise qui venait connecter c'est l'entreprise qui travaille pour la MRC, qui vient aider pour les caméras, les systèmes de communication, les téléphones et le reste et le reste. Dans ça, il y a la facture pour le garage. Il est venu mettre le système, upgrader le système parce qu'il y avait de malfonctionnement. Il y a aussi le système de l'église qui est là-dessus, de l'installation du Wi-Fi et le reste. Puis d'autres ajustements au niveau de Matamaja puis au niveau de l'hôtel de ville. Okay. Merci pour un montant de 9 939 et 16. Électricité garance et l'entretien de l'éclairage, 1947 et 74. À la page 3, entretien Georges Valois et Fils, c'est le travail du ponceau du rang 4 et d'autres petits travaux pour un montant de 82 550 et 73. Ensuite, le H2 Lab, c'est les prélèvements des eaux, 1602 et 80. Gervais-Lacasse, pour enlever gazon, 1431 et 50. À la page 4, lettrage à l'art. Ça, c'est des affiches pour les affiches, des frais de montage, des articles promo pour première mémoire au montant de 5 748 et 94. Maurice Bélanger, paysagiste, désherbage, 1724 et 63. MRC de la Matapédia pour un montant de 105 913 et 53. Ensuite, à la page 5, vous avez Réal UA. Ça, c'est des tuyaux, hein, là-bas, des tuyaux. Au montant de 2312 et 6. Fusion environnement, les collectes, 23 067 et 85. Uniforme distribution incorporée, c'est un souffleur, 9152 et 25. Nous sommes rendus à la page 6. Yvon Desrosiers incorporé, c'est de l'essence, 3610 et 31. Excusez, pour un montant de 268 883 et 69. Qui propose des temps? Qui appuie? Denis. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 6, rapport d'hiver. Services municipaux, Daniel, s'il vous plaît. Bonjour. Au niveau des rapports municipaux pour la boirie, on a fait dans le rendu, on a fait du débroussaillage pour les clubs de motoneige, pour les clubs, pour nous autres aussi, pour la sécurité à la sortie des pistes de motoneige, pour qu'ils traversent les routes, on a des herbeuses de débroussailleuses. Après ça, on a fait beaucoup d'asphalte chaude dans les rues du village pour mettre ça à jour. On a passé le balai sur la route 132 ainsi que sur Cédrico. On a aussi des petits balais à trottoir pour nettoyer. Après ça, on a fait de la tonte de pelouse, puis des garde-fous partout dans les villages, en face de la caisse, ainsi de suite. On a passé la nibleuse aussi dans les rangs 2, 3 et 4, et Jean-Luc Lavoie. La route aux dettes aussi. Après ça, on a transporté du gravier qu'on a pris dans le rang A sur M. Régent Villeneuve. On avait pris entente avec lui pour transporter dans le rang métallique nord pour donner une chance de gravelage. On a eu du gravier, très beau gravier.
Après ça, on a fait au niveau des stations de chloration, on a changé les sondes de chlore et de pH. On a fait un ménage et tout dans la cour du garage pour faire de la place pour entreposer nos choses d'hiver. Après ça, on a pris des prises de hauteur de puits, comme on fait tous les mois. On a fait calibrer les postes de pompage pour l'eau potable et les eaux usées par automation d'amour. Après ça, on a fait les réparations des valves à l'eau qui ne fonctionnaient pas au 81 Saint-Louis. On a fait la pose du radar pédagogique dans la rue Saint-Jean-Baptiste pour rentrer dans le village. On a ramassé aussi dans la rang A des arbres cassés par le vent. Après ça, on est allé chercher des bacs qu'on avait pris en temps avec la municipalité de Saint-Arsule, des bacs bruns, pour mettre ici en inventaire. Après ça, on a fait la distribution des bacs bruns aussi à toutes les entreprises que la MRC, on a pris en temps avec eux autres pour ceux qui étaient les commerciales, comme les cantines, les restaurants, les garages. On a fait de la livraison. Après ça, on a enlevé les dos d'âne qu'on avait mis dans la ville, puis les petites figurines. Après ça, on a eu la fête d'automne en fin de semaine passée. On a été chercher de la paille, on a été chercher toutes les tables qu'il y avait au parc pour emmener ici pour la soirée qu'il y a eu à l'année. Après ça, au niveau des mécaniques, on a fait, j'avais 2 camions qui étaient dus pour l'inspection, toujours dans le mois de septembre. Fait qu'on l'a fait. Il y avait le camion Western Star, le 1601 et le 2201 aussi, qu'on a fait des réparations, puis des préparations au niveau avant l'inspection. Après ça, au niveau du petit Starling blanc qui travaille dans la ville, on a peinturé pas la carrosserie, mais le frame en anglais, mais les longerons de côté. Après ça, on a fait l'installation des tailleurs d'hiver. On a fait, après ça, poser des ressorts nœuds en arrière qui avaient été déjà faits depuis 4 ans. Fait qu'on était dû pour ça. Puis après ça, on a eu des petits problèmes avec un petit loader à trottoir. Puis on a fait des capteurs, puis des sondes anti-pollution qu'on a fait réparer. C'est complété pour le mois de septembre. Merci, Daniel. Plaisir. Dylan? Au niveau de l'ascension du vent du week-end, il y a eu une très bonne participation. Il y a eu 55 participants, 5 bénévoles. Les commentaires ont été positifs des participants. Ils veulent le refaire l'an prochain. Suggestion, c'est qu'ils voudraient faire 20 km au lieu de 13,5 km. On a eu, on demande de faire des petites participations pour les adultes aussi, mais aussi pour les jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont participé. Un gros merci spécial à nos bénévoles qui ont travaillé sur l'activité et aussi à notre employé de la ville qui a participé à l'activité du samedi. Alors, c'est un peu ça l'ascension du vent du week-end. Juste pour de l'information, l'ouverture de l'aréna, va être le 29 octobre, on part les moteurs le 24 octobre. La ligne de hockey senior, l'information aussi, les billets sont en vente auprès des membres du conseil d'administration, Stéphane Leclerc, Alexandre Michaud, Nicolas Arsenault, Gérard Ruel, Lynn Ouellette. Les billets, la saison commence le 5 novembre avec un match local. C'est encore 7 matchs cette année avec 6 équipes. Au niveau on a quand même une belle activité qui se passe avec Denis et Marlène. La ville va collaborer là-dessus comme fou avec les mardis et jeudis. Et que la ville participe à aider les gens qui organisent. C'est une très belle activité. En haut, à l'aréna, le gymnase, ça va super bien. Puis Jackie m'a dit qu'il y avait plus de membres cet automne. Puis elle espère en avoir plus avec la pandémie qui s'est terminée entre parenthèses. Alors, quand même une belle activité, ça aussi. Au niveau des nouveaux arrivants, tantôt, comme je vous disais, les vélos sont partis aujourd'hui pour les nouveaux arrivants. Le centre éclosion les a accueillis. Les boîtes de la ville, Linda a fait une grosse job, elle a tout récupéré les boîtes, elle a fait une belle boîte, elle me l'a montré aujourd'hui, c'était super, très bien accueilli de la part du groupe Séleco. Denis Bérubé tenait à vous remercier tout le monde de la ville et du centre d'éclosion pour l'accueil que les nouveaux arrivants, les Tunisiens ont à Cause-Abscal, puis c'est plus qu'on s'attendait. Juste pour vous dire, le 29 octobre, Halloween, c'est un gros party au parc. Le poulet party à Réline, c'est un gros montant d'argent pour le faire 25, mais c'est vraiment une belle journée. Le soir, là, c'est je ne me trompe pas, c'est de 18h à 22h. On a des affiches sur Facebook, on a des affiches. Il y a un coût d'entrée et c'est des comédiens professionnels qui vont être là. Et il y a un niveau d'intensité pour les petits moins forts et il y a un niveau pour ceux-là que ça leur tente de plus à se faire brasser plus fort. Alors, je vous invite à ceux qui veulent avoir de quoi de plus fort, de venir au niveau 2, là, ça va être super. C'est une belle activité, 29 octobre, samedi soir, au Parc de l'Emploi.
quand j'ai fait le tour de ce que j'ai oublié, excusez-moi, là, j'avais pas eu le temps de faire un rapport, on a récupéré tout ce qu'on avait, fait que c'est ce qui s'est passé depuis le 12 que je suis arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était 6, hein? Je pense que c'est 6, ouais. 9, ok, tu vois, 9. Ouais, c'est quand même bon, 9 nouveaux arrivants. Puis, Guylain, je reviens au hockey, là, senior, le prix des billets va être de combien cette année? Bonne question. C'est ici que plus tard. Non, c'est pas ça. Ça, j'ai commandé. Pas là, j'ai commandé. Je ne l'ai pas là-dessus. Ils m'ont envoyé ça tantôt. J'ai envoyé l'information. Je ne l'ai pas, mais. On le placera peut-être sur le site de la ville. Là, je ne l'ai pas parce que ce que j'ai, moi, c'est plus le plan de commandite pour les autres. Les commanditaires, tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont préparé. Puis les billets de saison qui sont contactés. Mais je n'ai pas le prix des billets. Bon, c'est pas grave, on le placera sur le site de la ville. Merci beaucoup. Dossier des élus. On peut y aller si vous poursuivez dans la salaire. L'école Fognon. 63 étudiants. Ça fait pas beaucoup pour une école de même, hein? Puis après ça, ben là, c'est ça, ils vont lancer une campagne de financement du chocolat, puis des cartes à gratter, puis ça, c'est pour les voyages de fin d'année, tout ça. Je ne sais pas si c'est la ville qui s'occupe de ça, parce qu'il y a encore des autobus qui passent par la côte Saint-Luc, ce côté-ci, là. Puis quand ils arrivent dans le croche, là, il n'y a pas de trottoir, fait qu'il les trouve dans le chemin, c'est pas... il n'y en a pas beaucoup, il ne faudrait pas en faire d'autres. Ben, il faudrait, parce que la route, elle nous appartient à fond, c'est la ville. C'est pas un sujet que vous avez à discuter au niveau de vos comités? Ben, ils m'en parlaient, les autres, ils seraient calmes qui passent par là, mais à qui ils s'adressent? Ils ont besoin d'en parler là-bas, mais oui, mais il reste que les rues, c'est à nous autres. D'autres, on peut aller interdire, disons, de passer les autobus, parce que c'est pas large, des deux croches, là, c'est... Ça fait. On va prendre votre note de la suggestion, puis on va parler avec les gens de la commission scolaire. C'est ça. Après ça, c'est pas mal. Il va y avoir du sport mobile, puis du basketball, tout ça. Ils ont demandé du monde, ils ont du monde pour aller. Parce qu'ils vont avoir des activités le soir, ils ont retrouvé du personnel en dehors des écoles pour aller surveiller, tout ça. Puis il y a une affaire qu'ils ont perdu une très bonne de l'oreille durette à lâcher pour un an. Puis ça va leur faire mal un petit peu, là. Mais il y a une madame qui va la remplacer. En tout cas, comme la madame a dit, elle dit, je ne remplacerai pas d'oreille. Je lui ai dit, c'est pas ça qu'ils nous ont demandé, ils ont remplacé sa job, ils ont de l'oreille. C'est vrai, dans le fond, c'est à peu près ça. Puis l'autre, ça, c'est ouais, tout pour l'école Fognon. Les autres, c'est des délégations, puis on va y aller tantôt. D'accord. Merci, Régent. Denis? Seigneurie Montois? Nous, la Seigneurie Montois, il y a eu l'Assemblée générale annuelle cette année, au mois de novembre, le 29 novembre. Pas le 29 novembre, le 29 septembre. Puis il y avait des sortants, il y avait Chantal Guil qui était sortante, il y avait Linda Raymond. Chantal a décidé de rester jusqu'au fait, mais là, ça va prendre quelqu'un pour la remplacer au conseil d'administration. C'est quelqu'un, un résident de la ville, qui va avoir cette job-là. Puis il y a une résidente qui a lâché, mais elle a été remplacée par un autre résident, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu les présentations des états financiers par la ferme Mallette, même que nous autres. Puis on a un petit déficit de 36 000 $. C'est des loyers qui n'ont pas été loués pendant presque un an, une couple de loyers, 2 ou 3 loyers, là, qui a fait tomber le titre parce que c'est un budget assez serré. Puis l'aménagement autour de la bâtisse, les trottoirs, le petit cabanon, les jeux, c'est tout des argents de commanditaires, des argents qui ont été cherchés. Il y a eu la MRC, c'est pas sur le budget de la Seigneurie Montois. Puis après ça, là les loyers sont tous loués. On espère qu'ils vont être loués toujours pour faire le déficit. Le déficit a été payé avec les surplus qu'on avait. C'est à peu près ça, la Seigneurie Montois. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'Assemblée générale annuelle parce que je ne sais pas beaucoup. Ça a été annoncé une fois, mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes.
Puis pour l'OMH, ben, il y a eu une rencontre, mais j'ai pas pu y aller, je travaillais sur eux. Puis Focus, ben, vous allez leur faire le rapport. Merci, Denis. Léo? Moi, j'avais une rencontre de prévue avec Table Municipale Famille, mais elle a été reportée en novembre ou décembre. J'ai pas de date encore là, prévue pour ça. OK. Pour l'instant, là, c'est Oui, à une rencontre. suivre. C'est ça, il y a juste une rencontre à faire par année qu'elle me disait, mais Ah oui? elle est reportée en novembre. OK. Non, ben merci. Gaétan? Moi, j'ai pas grand-chose. On a eu une réunion de développement. On a parlé, on a eu un rapport de Matamaja. C'était très bon. Matamaja. C'était très bon cet été. Il y a eu moins de monde, mais c'était plus. Après ça, on a parlé des indications de rue qu'on va reparler plus loin. Ça fait que je n'en parlerai pas sur ça. Puis la prochaine réunion est au mois de novembre. C'est là qu'on va développer pour l'année prochaine. C'est tout. Pour les nouveaux arrivants, on a eu 2-3 réunions pour les reçus. Puis comme Guylain disait tantôt, les arrivants sont contents. Et c'est nous toujours contents. Fait que tout le monde est content. Merci, Gaétan. Nous, Marie, environnement? Rien? Bon, la prochaine fois. Moi, je vais vous donner un petit compte-rendu au sujet du Focus. On s'est rencontrés le 12 septembre pour faire un petit peu la rétrospective de l'année qui vient de se terminer. Et je peux vous dire que les planchers du musée, tout est fait, puis c'est très, très beau. Puis Edith est en vacances, fait que est de retour cette semaine, fait que ça va être à suivre. Au point 6.3, dossier de la MRC, Laval, ça va suivre le compte-rendu? Ou... Normalement, j'ai fait une demande aujourd'hui pour avoir les documents, Oui. étant donné l'absence de notre maire. Puis, j'attends un retour, là. Aussitôt que j'ai les documents, je vais vous les envoyer comme d'habitude. Il y a une réunion cette semaine, mercredi soir, où Gilles va se présenter à cette réunion-là. Merci. Au point 7, motion de félicitations pour les 40 ans d'alimentation causante. Ça fait que je demanderais à un proposeur, M. Léo, qui appuie, Régent, qui vote contre, accepté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 8, honoraire professionnel Tétratec Passerelle, M. Laval. Il s'agit ici de deux factures, une de 5 162 et de 2 397. C'est pour couvrir les frais de notre inventaire sur les gaz à effet de serre que la passerelle nous a permis de sauver pour la municipalité. Il fallait, dans le cadre du projet de la passerelle, il fallait donner ce contrat-là de vérification à une firme externe. C'est la facture à payer pour avoir la fameuse subvention là, qui venait avec ça. Qui propose? Denis. Qui appuie? Gaétan. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 9, honoraire professionnel FQL. Monsieur Laval? Il s'agit ici d'une facture pour les horaires professionnels du contentieux de la FQL relatif à la négociation de la convention collective avec les employés. Au montant de 11 617,36. Qui propose? Denis. Qui appuie? Régent. Quelqu'un qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 10, appel d'offres de l'UMQ de services professionnels pour les mutuelles SST. Monsieur Laval? Comme vous le savez, au niveau de la santé et sécurité au travail, à la ville fiscale, c'est un domaine qui est donné à Contron. Puis c'est sous la supervision de l'UMQ que ça se fait. Donc c'est la résolution pour aller en appel d'offres. Pour que l'UMQ aille à l'appel d'offres en notre nom pour nous trouver un fournisseur. Qui propose?
Gaétan. Qui appuie? Denis. Quelqu'un demande un vote. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 11, entente, construction et coordination de 3 salles nordiques éducatives souterraines. Monsieur Laval? Il s'agit ici de l'entente convenue entre les municipalités. Ça fait que c'est tout simplement là, le libellé de toute cette entente-là, ce qui a déjà été discuté puis accepté par le Conseil. C'est d'autoriser le maire et le directeur, dans ce cas-ci le pro-maire, et le directeur général à signer le document. Qui propose? Léo. Qui appuie? Gaétan. Régent, excusez. Qui vote contre? Lou-Marie. À ce moment-là, c'est accepté. Ouais. C'est accepté par majorité. Et moi, j'ai manqué. Y a quelqu'un qui a voté contre? Oui, Lou-Marie. Lou-Marie a voté contre? Oui. Nous sommes rendus au point 12. Attestation municipale, permis de commerçant de véhicules routiers. Au niveau de l'entreprise Logmax, il y a besoin d'une attestation municipale pour l'autorisation pour avoir ses permis pour pouvoir faire de la vente de véhicules forestiers sur sa propriété dans la ville de Coudapscal. Je vous rappelle que Logmax a fait des ententes avec des fournisseurs importants d'Europe qui vont être les fournisseurs des équipements Malwa et au niveau des débusqueuses et des abatteuses, et aussi de l'entreprise Runt qui est dans la même chose. La première, c'est les petits équipements, tandis que la seconde, c'est des équipements plus gros pour la grosse industrie. Je vous rappelle que Logmax est installé dans notre municipalité. C'est une entreprise qui emploie beaucoup de monde sur de la haute technologie. Et il va fournir ces têtes d'abatteuses pour ces équipements-là, pour tout l'Est du Québec. Fait que je pense qu'il fallait le souligner, en plus d'autoriser la vente de ces véhicules. Qui propose? Denis. Qui appuie Lou-Marie. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 13, mise en place d'un comité sur l'accès à l'information. Monsieur Laval. Les règles et les lois sur la protection des renseignements personnels et la demande d'information va être modifiée. Pour le moment, on nous demande de former un comité qui va avoir à siéger sur cette protection-là. Là-dessus, nous avons besoin de 3 personnes, qui habituellement est le maire et 2 autres personnes. Vous avez déjà M. Denis Vielle et M. Régent Gagné qui se sont avancés pour faire partie du comité. Le directeur général en fait partie d'office. Fait que c'est pour nommer ce comité-là que j'ai besoin d'une résolution. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Léo. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 14, délégation de fonctions et désignation d'un responsable de l'accès à l'information. Monsieur Laval. Le maire n'étant pas présent, nous devons, il serait normalement d'office responsable, parce que c'est la plus haute personne en autorité au niveau d'une municipalité. Donc, j'ai besoin d'une délégation de pouvoir pour pouvoir prendre sa place pour diriger ce comité de protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Qui propose? Denis. Qui appuie?
Régent? Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 15, autorisation de signature à l'absence du maire. Étant donné que notre maire va être absent pour des raisons médicales, pour 6 semaines et plus, j'ai besoin d'une résolution mandatant notre pro-maire, Mme Leroy, comme signataire là, pour tout document pouvant permettre la bonne que la ville fonctionne là, de façon adéquate. Qui propose? Lou-Marie. Qui appuie? Denis. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 16, embauche d'un surnuméraire au loisir. Pour pallier à l'absence de notre animatrice de loisirs, Vanessa Lamar, nous avons trouvé une remplaçante temporaire en la personne de Linda Côté. C'est d'autoriser cette embauche-là pour une période jusqu'en mars 2023. Qui propose? Lou-Marie. Qui seconde? Gaétan. Qui appuie? Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 17, c'est remis plus tard. C'est remis pour une autre rencontre. OK. Nous sommes rendus au point 18. Modification du lotissement de la rue Garon. Laval. Lors de la conception du lotissement de la rue Garon, il y a eu, ça s'est passé sur plusieurs années, puis dans cet intervalle-là, il y a eu malheureusement des modifications aux réglementations qui ont amené une modification du plan de lotissement. Donc, il faut refaire des corrections à ce plan-là. J'ai besoin de votre accord pour ce travail. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une erreur faite pas par la Ville, donc c'est pas la Ville qui va assumer les coûts relatifs à cette modification. Qui propose? Denis. Qui appuie? Lou-Marie. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 19, servitude pour Michael Desrosiers, résolution 2021-06-148, signature. Lors de la résolution nommée pour autoriser une servitude de passage pour les fils électriques pour M. Michael Desrosiers, j'avais omis de mentionner que le maire et le directeur général étaient autorisés à signer les documents de l'AFE. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour autoriser cette signature. Qui propose? Lou-Marie. Qui appuie? Léo. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 20, dérogation mineure de Daniel Dallaire. Régent? OK. Daniel, propriétaire que le bâtiment principal empiète dans la marge de recul latérale de 2 mètres et que le tout soit accepté et envoyé à la publication en ligne pour approbation. C'est-à-dire que le CCU l'a accepté. C'est qu'il faut l'adopter puis accepter. Qui propose? Lou-Marie. Qui appuie? Denis. Qui est contre? Accepté à l'unanimité. Au point 21, dérogation mineure de bois RPF incorporé. Bon, ça c'est RPF, c'est que son terrain, il veut le saigner en deux, autrement dit. Mais vu que l'autre est en arrière, il faut qu'il fasse une voie de contournement. Il avait envoyé un petit plan, ça a été accepté. Il s'agit de le proposer puis quelqu'un accepte. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Léo. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 22, dérogation mineure de Isabelle Voilard-Bérubé. C'est la même chose, c'est que le bâtiment est bâtiment accessoire sans ouverture donnant sur la ligne latérale empiète dans la marge de recul de 1,20 m. C'est des petites rues, c'est là-bas, là, c'est pas large, puis on l'a accepté au CCU. Il faut que l'adopter ici aussi. OK. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Denis. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 23, dérogation mineure de Rose Lepage.
Bon, même chose que tantôt. Permettre qu'un bâtiment principal empiète dans la marge de recul arrière, base de terrain d'angle qui a de 6 mètres. C'est que le terrain est fait à l'angle, puis sa bâtisse, il y a un bout qui touche la marge de recul, puis ça a été accepté au CCU, il reste à l'adopter ici. Qui propose? Louis-Marie. Qui appuie? Denis. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 24, dérogation mineure de Cathy Lavoie. C'est permettre qu'une thermopompe soit implantée dans la marge de recul avant de la cour avant, conditionnement à la mise en place d'un aménagement paysager pour camoufler la présence de thermopompes normalement interdites à l'avant. C'est quand même comme on monte sur la façade de la rue, c'est interdit, mais s'il y avait un aménagement pour le café un peu, puis c'est ça. Il faut l'accepter ici. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Louis-Marie. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 25, PIA de Patrick Rochelet. Lui, M. Rochelet, à cause qu'il c'est la réflexion de la toiture d'asphalte gris de même couleur. C'est que à la galerie horaire, même dimension et couleur. C'est qu'il change le bardeau, mais vu qu'il est dans le PIA, il faut qu'il demande une dérogation pour ça. Ça peut être proposé dans le second 2. Qui propose? Denis. Qui appuie? Gaétan. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 26, PIA de Daniel Tremblay. Bon, M. Tremblay, c'est en arrière sur la rue 132, l'ancien magasin J.A. Lavoie. C'est que lui veut faire une toiture sur tôle noire ou en bardeau d'asphalte, similaire à celui de la résidence, supporté par des poteaux de cèdre. Lui, c'est pour en faire un petit toit sur. Il y a déjà une galerie en ciment pour faire un petit toit là-dessus. Puis c'est même pas facile à 132, mais vu qu'il est dans le PIA, il faut demander une dérogation. Qui propose? Léo. Qui appuie? Denis. C'est pas mal ça. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 27, soumission pour barrière sur la passerelle. Monsieur Robichaud? Il s'agit ici d'une barrière qui va faire une chicane pour éviter que les motos et les motoneiges et les VTT se retrouvent sur le passerelle. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Louis-Marie. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 29, non, au point 28, panneau de rue, c'est remis à plus tard, quand même, aussi. 29, demande de l'équipe senior cause apicale. Madame? Je vais demander À Guilain? Je vais demander à Guilain de l'expliquer. Le projet, c'est de construire c'est d'améliorer une loge qui est déjà en place au-dessus de la chambre numéro 8. Puis ça n'amène aucun coût à la municipalité. C'est vraiment le clip qui va payer tout. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Léo. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Bon, au point 30, les dons. Nous avons comme don la campagne 30, les dons. Nous avons comme don la campagne de Fondation Saumon. Il s'agit ici la même fondation qu'on encourage des années, là, qui nous représente au niveau provincial. C'est une belle visibilité, une belle fenêtre pour la ville de Counachcal. Fait que si je vous donne une résolution, si vous décidez toujours d'offrir un forfait de pêche pour 2 jours, toutes dépenses comprises, qu'ils offrent en vente à l'encan dans leur fondation.
Laval, est-ce qu'on fait toutes les dons, on demande juste une résolution pour toutes les dons? Oui. Oui, OK. Cette demande de don, c'est l'équivalent de 2200 $. Puis pour Seigneurie Montois, Seigneurie Montois, la demande est de fournir. Ils ont besoin d'une souffleuse à neige, une petite souffleuse à neige pour déneiger leur petit trottoir autour du bloc durant l'hiver. Fait que la ville a proposé de leur céder notre souffleuse qu'on a à nous, une gracieuseté là, de la ville, pour pouvoir permettre de faire ce déneigement-là. ensuite nous avons 7 d'infirmières. Je sais que l'infirmière est connue et reconnue dans la municipalité. Vous avez offert un don de 200 $ pour supporter cet organisme. Qui causa coop de solidarité. Pour soutenir cet organisme-là, la ville a déjà donné dans le passé pour vraiment être sûr que c'est du maintien de cette coop, étant donné que ça fonctionne très bien cette année, le conseil a décidé de leur octroyer 500 $ pour aider à leur financement. Ensuite, nous avons les grands amis de la vallée pour 150. 150 $ pour les grands amis de la vallée. Ensuite, nous avons les finissants de la polyvalente de Causa-Fiscale. Vous avez discuté pour un montant de 250 $ pour ce gala de reconnaissance. Alors, si tout le monde est d'accord, je demanderais une proposition. Gaétan, qui appuie, Régent, qui vote contre, accepté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au 31 aux affaires nouvelles. Serre suivi du MAPAC. Laval. Nous avons reçu une communication au sujet du projet des serres ils demandent de faire affaire avec une firme externe pour pouvoir nous conseiller sur la construction et la façon d'opérer la serre. Nous estimons que c'est une dépense qui n'est pas nécessaire et le conseil refuse d'aller de l'avant avec cette demande-là. Qui propose? Léo. Qui appuie? Denis. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Dans la correspondance. 31.2, oh, excusez. Demande d'avis juridique, gestion municipale. Le conseil a ici besoin de se rassurer sur les décisions qu'ils vont à prendre au niveau de la gestion municipale. À ce moment-là, c'est autorisé à faire une demande d'avis juridique dans ce cas-là. Qui propose? Gaétan. Qui appuie? Lou-Marie. Qui vote contre? Accepté à l'unanimité. Au point 32, correspondance. Nous avons eu de bonnes nouvelles au niveau des fleurons. Nous étions classifiés 3 fleurons. Nous avons maintenant réussi à obtenir un 4e fleuron. Nous sommes très fiers. Je vais laisser Mme la première expliquer un peu le détail qu'est-ce qui a fait la différence dans le jugement de cette année. Oui, on était très, très, très contents d'atteindre un fleuron de plus à notre corde. On est rendu à 4. Les points positifs, je vais juste donner l'exemple à l'école. L'école de foresterie urbaine rapporte la palme de cette catégorie. Des travaux de mise en valeur des espèces vertes contribuent à la beauté de l'ensemble paysager. À l'école primaire, un beau potager urbain aménagé dans des bacs surprend les visiteurs. Puis ensuite de ça, la plantation de nos arbres aussi qui
qui a été qui nous a donné des points. Nos beaux bacs peinturés, qui nous ont donné des points aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Hein? Oui, les photos au parc La Pointe. Le cimetière, oui, je m'en viens. Bon, le point positif aussi, c'est le cimetière paroissial demeure l'élément classifié de cette catégorie. Son entretien est excellent. Même on a été nous ont donné une suggestion que la ville a invité à féliciter le conseil de fabrique pour leur contribution dans les résultats de la présente classification. Puis, pour ce qui est de nos points, voilà 3 ans, parce que c'est à chaque 3 ans, la municipalité de Causapscal est passée de la note de 678 points à celle de 725 points. La note de passage pour un fleuron additionnel étant de 700 points. Au domaine municipal, la note s'est accrue de 14 points, ceci en raison des efforts de mise en valeur de la voie publique, comprenant la passerelle Cédrico et aussi l'exposition de photos au parc de la Pointe. Puis, on tiendrait à remercier aussi nos citoyens qui nous ont envoyé des belles photos de leur décor de fleurs, d'arbres, de leur devant de maison. Puis, s'il y a des personnes, on a eu au moins 20-25 qui ont participé. Puis le tirage s'est fait au sort. Puis on a eu 3 gagnants, dont Mme Julie Allard, Mme Claudette Tremblay et Mme Caroline Legrellet. Ça fait qu'on les félicite, puis on se dit à l'an prochain. Puis on aura sûrement de nouvelles idées qui s'en viennent. Bon, là j'ai assez parlé. Hein? Bon, OK. J'ai pas terminé la correspondance. Non, OK, continue. Nous avons aussi reçu une lettre de remerciement pour le don fait à l'Association du cancer de l'Est. Je veux aussi informer la population que nous avons, j'ai une lettre qui a été expédiée aux riverains, certains riverains de la rivière Causapscal et Matapédia. Dans le cadre de la réalisation du plan d'adaptation des changements climatiques, la Ville de Causapscal a mandaté la CNC Lavalin pour réaliser une étude hydrologique dans le cadre de l'évaluation des protections contre l'érosion des rivières Causapscal et Matapédia, ainsi que du ruisseau d'Anjou. Ces spécialistes-là, cette semaine et la semaine prochaine, vont descendre la rivière en canot ou à pied. Ils vont passer sur les terrains de certains des résidents qui sont ciblés pour aller examiner les murs de la rivière, les murs de protection. Fait que c'était pour vous renseigner sur le sujet, bien sûr. Nous avons un calendrier que la MRC fait toutes les années pour permettre aux commerçants de la région de pouvoir s'afficher à moindre coût. Sont présentement en période, j'ai rien que le mot recrutement qui me vient à l'esprit, mais pour les commerçants qui sont intéressés à apparaître sur ce calendrier. Nous avons aussi l'implantation de la collecte des matières organiques qui va se faire, qui est commencé la semaine passée au niveau des commerçants de la ville de Causapscal. Ça termine la correspondance. Au point 33, période de questions, il n'y aura pas de questions. Au point 34, levée de la séance. Ça me prend un proposeur. Personne ne veut se lever? Régent. Qui appuie? Denis? Personne ne veut se lever. Bien, merci beaucoup. Puis bonsoir tout le monde, puis bon retour.